Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer dans la vidéo sur calculer l'aire d'une figure. Alors, en utilisant une formule bien évidemment. Bon, alors pour calculer l'aire d'une figure, généralement on utilise des formules, ok? Bon, alors, très bref rappel, pour le périmètre, on n'avait pas besoin de formules, et bien là, pour l'aire, on est obligé d'utiliser des formules parce que tu vois bien que l'on ne va pas additionner tous les côtés, sinon ça donne ce qu'on appelle le périmètre et non l'aire. Donc l'aire, c'est la mesure de la surface interne, c'est la mesure de la surface intérieure, ok? Donc en gros, par exemple, sur ce carré, tu connais le périmètre, mais tu veux savoir combien de choses on peut implanter dans le carré. En gros, c'est ça qui définit l'aire, hein, à l'intérieur et non à l'extérieur. Le périmètre, c'est tout ce qui est, hein, comme le périmètre de sécurité, c'est tout ce qui est le contour, ok? C'est le contour, mais l'aire, c'est l'intérieur. Ok, c'est l'intérieur de notre carré. Bon, alors, enfin bref. Et bien justement, nous allons en parler du carré, car il y a une formule à connaître pour calculer l'aire d'un carré. Et cette formule est C fois C, c'est-à-dire côté au carré, si tu préfères. Bon, je vais te montrer à quoi ça signifie. Bon, côté au carré, c'est comme ceci, c'est 2, ok, côté au carré. Et côté au carré signifie côté fois côté. C'est-à-dire que l'outil 2 nous dit que on doit multiplier le côté par le côté, ok? Bon, alors ne t'en fais pas si t'as pas trop bien compris, hein. Vous mettez sur chaîne côté fois côté pour l'instant. Mais quand je ferai la vidéo sur le calcul littéral, on reparlera de ces petits signes. Bon, alors, cette fois-ci, pour calculer l'aire d'un rectangle, on utilise la formule longueur fois largeur, que tu connais bien. Bon, pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, donc un triangle rectangle, c'est un rectangle qui est coupé en deux, ok? Qu'on a coupé en deux par la diagonale. Hein, tu imagines bien, on trace une des diagonales du rectangle, on obtient un triangle rectangle, un rectangle qui forme un angle droit, donc c'est pour ça qu'on a fait un rectangle, enfin bon, bref. Et donc forcément, et bah, vu que c'est un triangle rectangle et que c'est la moitié d'un rectangle, on va diviser par deux. Donc alors, quelle est la formule justement pour calculer l'aire d'un triangle rectangle? Et bah la formule nous dit que pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on multiplie la longueur par la largeur, oui, ou A par B, comme tu veux, et après on divise par 2, puisque c'est la moitié d'un rectangle. Compris? Bon, ensuite, l'aire d'un triangle quelconque se calcule avec la formule base, de la base, multipliée par la hauteur. Donc, oui, si tu comprends pas trop le mot hauteur, bon, ça n'a pas trop impacté pour l'instant, mais je referai une vidéo, au pire, sur la médiatrice et la hauteur. Ok? Donc, pas très grave. Et après, une fois qu'on a multiplié la base par la hauteur, on va diviser par 2. Bon, après je vais te faire comprendre pourquoi diviser par 2 avec la formule que nous allons voir. Bon, l'aire d'un parallélogramme. Ah, très intéressant, c'est une nouveauté que nous allons voir. Donc l'aire d'un parallélogramme s'obtient en multipliant la base par la hauteur. Donc, nous allons venir à notre très cher triangle quelconque. Notre triangle quelconque aurait été n'est que moitié de parallélogramme. Tu imagines bien, tu coupes ton parallélogramme en deux par des diagonales, tu traces une diagonale de ce parallélogramme, tu obtiens bien un triangle quelconque, ok? Et ben dans ce cas là, vu que c'est là le triangle quelconque est la moitié d'un parallélogramme, voilà d'où pourquoi on divise par deux. Bon, voici la formule pour calculer l'aire d'un disque ou l'aire d'un cercle, comme tu veux. Bon, généralement pour les aires, vaut mieux dire disque, ok? Mais bon, si tu dis cercle, hein, mais moi j'ai fait la petite fausse, j'ai mis cercle, mais bon, on dirait que c'est marqué disque, et bah, hein, disque ou cercle, c'est la même chose, ok? Mais pour les aires, généralement, on va plutôt dire disque, ok? Bon, alors pour obtenir l'aire d'un disque, on multiplie le rayon par le rayon par pi, ok? Ou sinon, ça peut s'écrire en versant raccourci, rayon carré multiplié par pi, ok? Donc rayon carré, et ben c'est la même chose que rayon fois rayon, et après on multiplie par pi. Bon, sauf que là c'est 3 fois plus long que là, donc vous utilisez la formule R, rayon carré multiplié par pi. Mais bon, si tu as du mal à comprendre cette écriture là, tu utilises la formule rayon fois rayon multiplié par pi, ok? Et là tu comprendras peut-être un peu mieux pour toi. Bon, alors très rapidement nous allons rappeler comment calculer le périmètre d'un cercle, ok?
Donc le périmètre d'un cercle s'obtient en multipliant le diamètre par pi, ou le rayon par 2. Cette fois-ci, on multiplie le rayon par 2 et non par lui-même. Ok. Hein? Mettre un nombre au carré ne signifie pas de le multiplier par 2, mais le multiplier par lui-même. Ok. Donc rayon fois 2 plutôt, et fois pi, ou diamètre fois pi. Ok. Bon, cette formule pour calculer le périmètre d'un disque, ou enfin d'un cercle plutôt, et bah c'est Archimède qui a inventé. Et Archimède, c'est un mathématicien grec. Ok, voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.